On va entamer le deuxième message de ce dimanche 14 juin 2026. Pour montrer à toute l'humanité le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui et quel est l'évangile qui va avec. On ne prêche pas n'importe quoi. Donc on prêche ce que Dieu veut qu'on prêche et qui correspond au temps dans lequel nous sommes. Parce que Dieu, c'est une dynamique. Sa parole, c'est une dynamique en mouvement. Ce que Dieu a dit hier, il ne faut pas m'emmener là-bas. Dis-moi ce qu'il dit aujourd'hui. Donc on est dans quel temps aujourd'hui? Et quel est le message qu'on va prêcher aujourd'hui? D'accord? C'est ça que je vais encore vous montrer ce matin par les Écritures et par le Saint-Esprit. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'il y a 4 derniers temps pour la fin des temps. Le temps du soir, le temps de minuit, le temps de l'aube et le temps du matin. Ça fait 4 temps pour la fin des temps. D'accord? Le soir, minuit, l'aube et le matin. Et à chaque temps prophétique, Dieu révèle un message prophétique. Donc, au temps du soir, il y a un message prophétique. Au temps de minuit, un message prophétique. Au temps de l'aube, un autre message prophétique. Au temps du matin, encore un message prophétique. Maintenant, nous aujourd'hui, nous sommes dans quel temps? Le temps du soir est passé. Le temps de minuit est passé. Il y a un certain Capou Philippe là. Lui, il écrit à minuit. Or, minuit est passé à longtemps. Nous sommes dans un temps où Dieu enverra son Moïse. Vous savez? Amen. On est dans un temps où Dieu va envoyer son Moïse. D'après une prophétie de Frère Branham de 1965, Dieu enverra son Moïse avec l'esprit d'Élie. Il viendra à la fin des temps. Donc quand il sera là, la manne aussi va descendre du ciel. Parce que là où est Moïse, c'est là que la manne descend. Est-ce que vous me suivez? Je parle du temps dans lequel on est. Là où est Moïse, là se trouve la manne. Dans l'Ancien Testament, c'est là où était Moïse que la manne descendait pour servir de nourriture aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, la manne va descendre là où Dieu fera un homme Moïse. Amen. Donc quand un homme viendra, dit que Dieu m'a fait Moïse, alors nous sommes dans un autre temps, le temps de la manne fraîche. Amen. Le temps des nouveaux messages. Et la manne fraîche commence au temps de l'aube pour s'achever au temps du matin. Maintenant, aujourd'hui, on est dans quel temps? Nous sommes au temps du matin où la manne fraîche est devenue chère, où elle se révèle et puis elle se cache. Nous sommes au temps de la perfection des saints. Aujourd'hui, si quelqu'un prêche pour gagner les pécheurs, c'est un envoyé du diable. Aujourd'hui, si quelqu'un prêche son évangile pour gagner les âmes perdues à Christ, c'est un envoyé du diable. Parce que le message de la repentance est terminé. Aujourd'hui, Dieu perfectionne les saints. D'après Éphésiens 4, 11 à 12, on va lire. Nous sommes dans le temps de la perfection des saints et non le temps pour gagner les pécheurs. Nous sommes dans le temps de la perfection des saints par la manne fraîche et non dans le temps où on gagne les pécheurs. Ce temps est révolu. Dieu a changé son temps. Il est dans un temps nouveau où il appelle les saints à la perfection et non les pécheurs à la repentance. Amen. Tout message de repentance, c'est du faux. Amen. C'est du faux. Parce que Dieu a mis fin à ce réveil il y a très longtemps. Tout à l'heure, on m'a dit que nos Écritures. D'accord? Donc, on est dans quel temps aujourd'hui? On est dans le temps où Dieu perfectionne les saints. Où Dieu traite avec les saints.
où Dieu traite avec ceux qui ont en eux le Saint-Esprit, ceux qui ne pêchent pas, qui ne peuvent pas pécher. Voici ceux avec qui Dieu traite aujourd'hui. Et nous sommes de ceux-là. La manne fraîche, c'est pour la perfection des saints et non pour gagner les pécheurs. Donc si quelqu'un est pécheur, je n'ai pas à faire la nuit. Les gars, les voient les capofis. Les gars, les voient les... Que tu vois. Moi, je ne gagne pas les pécheurs. Amen. Ma mission, ce n'est pas de gagner les pécheurs. Parce qu'on ne peut plus gagner les pécheurs. Amen. On ne peut plus gagner les pécheurs. Amen. Mais ceux qui sont saints, alors je perfectionne. Amen. Par la main fraîche. Voici le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. 2026. Le temps où Dieu perfectionne les saints. Parce que on t'en veut dans un mois. Donc vous pensez que Dieu est en train de chercher les pécheurs? Il ne va plus venir. Il ne viendra pas. Ça fait 2000 ans. Il ne vient pas. Pourquoi toujours il y a quelqu'un à sauver? Dieu, avant de dire Matthieu 25, je ne dis pas des 10 vierges. Les 10 vierges qui vont vers l'époux qui vient. Elles vont traverser des temps. Et vers minuit, les 10 vierges se sont endormies. Et une voix retentit disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les 10 vierges se réveillent, elles préparent les lampes. Nous sommes à minuit. C'est le temps de la préparation des lampes. C'est un temps précieux. Mais après ce temps-là, les 5 vont faire demi-tour, mais les 5 vierges sages vont continuer la marche. Donc elles vont rentrer dans un autre temps. Donc Dieu, depuis après minuit, traite avec les vierges sages, qui sont saintes, qui sont pures, des gens qui ne peuvent pas pécher. Et quand tu viens avec ton évangile pour gagner les pécheurs, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas dans quel temps tu es. Lisons. Matthieu 5. Matthieu 25. 1 à 6. Lecture. Matthieu 25. Oui. Verset 1 à 6. Oui. Alors. Le royaume des cieux. Oui. Sera semblable à 10 vierges. Oui. Qui aiment la lampe. Oui. Allez à la rencontre de l'époux. Elles vont à la rencontre de l'époux qui vient et qui n'est pas encore là. Oui. 5 d'entre elles. Oui. Des enfants. Oui. Des 5 sages. Oui. Des femmes. Oui. En prenant la lampe. Oui. Le plus point d'huile. Très bien. Avec elles. Oui. Mais les sages. Oui. Pris avec elles. Oui. De l'huile. Oui. De les vases. Verset 4. Verset 5. Comme le pouls tardait. Comme le pouls tardait. Tout s'assoupit. Tout s'assoupit. Et s'endormit. Et s'endormit. Au milieu de la nuit. À minuit. On cria. Une voix cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez. Bougez. Marchez encore. Donc l'époux n'est pas là, mais il vient. Amen. Vous suivez? L'église dit allez. Elle dit faites envoyer un pas en avant. Or on est à minuit. Donc si on doit faire un pas en avant, on rentre dans l'ombre. Amen. Vous suivez? Amen. Et quand on est dans l'ombre, on ne peut plus prêcher le message de minuit. Amen. Les 10 vierges se sont endormies. Quand la voix retentit, c'est pour faire quoi? Préparer les lampes. Aller à sa rencontre. Là-dessus. Alors, tous ces vierges oui, se réveillèrent. Oui. Et préparèrent la lampe. Oui. Les folles. Oui. Dieu aux sages. Oui. Donnez-nous de votre huile. Oui. Quand le lampe s'éteigne. Oui. Les sages répondirent. Oui. Non. Oui. Il n'en aura pas assez. Oui. Et pour vous. Oui. Allez plutôt. Oui. Je sais qu'un vent. Oui. Et achetez-en. Oui. Pour vous. Oui. Pendant que j'allais. Pendant que les vieilles folles retournaient pour aller chercher de l'huile, les sages ont fait quoi? Elles ont continué la marche allant vers le Seigneur, l'époux qui vient. Donc Dieu, après minuit, ne traite pas avec les pécheurs, même pas avec les folles, mais avec les sages, celles qui ne pêchent pas, Amen. Qui ne peuvent pas pécher, jusqu'à ce que l'enlèvement vienne là. Dieu ne traite pas avec les pécheurs. On est au-delà de minuit. Dieu ne peut pas traiter avec les pécheurs parce qu'on est au-delà de minuit. Amen. Qui est notre temps.
Donc depuis l'avènement de la manne fraîche, Dieu a cessé de traiter avec les pécheurs. On ne peut pas gagner un pécheur. Tu ne peux pas gagner un pécheur. Les gens aiment se servir eux-mêmes en faisant croire que oui, ils font des croisades pour gagner les pécheurs. Vous ne gagnez pas les pécheurs. Ils se gagnent entre eux. Ça veut dire le bonamiste va gagner le pentecôtiste, le pentecôtiste va gagner l'assemblée de Dieu. Voilà, ils se gagnent entre eux. On n'a pas vu quelqu'un gagner les païens, non? Les vrais païens, là. Ils sont là. Mais ils se gagnent entre eux. Pourquoi? Le temps où on gagne les pécheurs est terminé, mais ça passe. Amen. Nous sommes dans le temps de la perfection des saints. Si tu es saint, c'est pour toi la manne fraîche. Éphésiens 4, verset 1 à 11. Lecture. 4, 11 à 12. Éphésiens 4. Oui. Verset 11 à 12. Oui. Et il a donné. Il a donné. Les uns comme apôtres. Apôtres. Les uns comme prophètes. Prophètes. Les uns comme évangélistes. Évangélistes. Les uns comme pasteurs. Pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Pour le perfection des morts. Vous voyez, on a cité 5 ministères de la parole et on va donner leur vocation céleste, leur rôle. Pourquoi? Le perfection des morts. Oui. Des saints. Des saints. Amen. Pour la perfection des saints et non pour gagner les pécheurs. Amen. Dans quel temps tu es? Tu es dans le temps où on perfectionne les saints. Amen. Et toi tu n'es pas un pécheur. Jésus a apparu pour ôter tes péchés. Amen. Tu n'es plus pécheur. Donc Dieu par moi te perfectionne. Amen. Pour te préparer à l'enlèvement. C'est le temps dans lequel tu es aujourd'hui. Le temps de la perfection des saints. Les saints ministères de la parole ont été donnés pour la perfection des saints. D'après Éphésiens 4, 11 à 12. Ce n'est pas pour gagner les pécheurs. Ce n'est pas pour sauver les pécheurs. Donc si quelqu'un vient encore pour dire il va te gagner parce que tu es un pécheur, il faut le gifler. C'est un faux Christ. Lecture. Pour le perfectionnement des saints. Oui. En vue de l'œuvre. Oui. Du ministère. Oui. De l'éducation du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous. Oui. Parvenus. Oui. À l'état de la foi. Oui. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui. À l'état d'homme fait. Jusqu'à ce que nous les saints, nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait. Amen. Donc tu es saint. C'est pas encore fini. On te conduit maintenant à l'état d'homme fait. Un homme fait, c'est un homme complet. Un homme complet. Il est loin de l'intérieur, il est loin de l'extérieur. Il est scellé. Amen. Il ne peut plus jamais pécher. Le péché ne peut pas entrer en lui. Satan ne peut pas le faire tomber en tentation. C'est un homme fait. Lecture. À l'état d'homme fait. Oui. À la mesure. À la mesure. De la stature parfaite. De la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? Tu es saint. Maintenant, on fait de toi quelqu'un qui est parfait comme Christ. Amen. On voit les pasteurs qui pêchent. Les fidèles qui pêchent. Et à chaque culte, ils racontent leur vie. Ils confessent leurs péchés. Ce sont des diables. Amen. Ce sont des diables. Et il y en a qui font bisement des liens ancestraux. C'est des bâtards. Amen. Diables. Bisement des liens ancestraux. Ça ne va pas dans la tête. C'est pour dire que ton père est sorcier, c'est tout. Ta mère est sorcière. Donc on va briser tes liens. Mon frère, va et voir, fais ça là. La perfection des saints. La perfection des saints. Jusqu'à ce qu'on atteigne la mesure parfaite de Christ. Nous, on veut être comme Christ. Être saint comme lui. Être bon comme lui. Être amour comme lui. Être vrai comme lui. Être puissant comme lui. Il ne faut pas me ramener en arrière. Je suis né de Dieu. Amen. Et je vais vers Dieu. Dieu étant en moi. Le temps dans lequel tu es là, c'est le temps de la perfection des saints. On va dire le dernier passage pour boucler cette prédication. Apocalypse 22, verset 11.
te montrer que le temps où on prêche la repentance est terminé. Et que le vrai message de Dieu aujourd'hui, c'est le message de la perfection des saints et de la sanctification qui conduit à la sainteté. Amen. Dieu n'a pas affaire au pécheur. Un pécheur qui va en enfer. Il ne faut même pas compter sur quelqu'un. Là-dessus. Apocalypse 22. 22. Verset 11. Verset 11. Que celui qui est injuste Jésus parle que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. Amen. Amen. Il ne dit pas, réponds-toi. Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Il faut faire mal, mais il faut faire mal. On ne peut rien faire pour toi, c'est terminé. Fais ce que tu veux. Lecture. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille encore. se souille encore. Donc tu es souillé par l'impudicité. Vas-y encore. Adultère, vas-y encore. La mandaille, vas-y encore. Parce qu'on ne peut rien faire pour toi. Ce temps où on cherchait à gagner les pécheurs est terminé. Jésus parle que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Encore. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Donc si tu es malin, mon frère, il va pécher. Allez, vas-y, on t'encourage. Et là, c'est le dernier message de Jésus-Christ qui est là. Et on ne parle pas de ça dans les églises. Ils sont là en train de zigoter. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par rapport au saint Jésus? Et que le juste Que le juste pratique encore la justice. pratique encore la justice. Donc si tu es juste, sois encore juste. Amen. Pratique de bonnes œuvres abondamment. Oui. Et que celui qui est saint Que celui qui est saint se sanctifie se encore. sanctifie encore. Mais pourquoi le saint doit-il se sanctifier encore? C'est pour atteindre la perfection. Amen. Et je suis venu pour ça. Amen. Pour ta perfection. Amen. Je suis là pour ça. Pour ta perfection. Par la main de fèche, Dieu m'a rendu 3 fois saint. Amen. À moi, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'iniquité. Donc je peux te perfectionner. Ma vie de sainteté là, c'est ton héritage. Amen. Je suis ma fraîche. Amen.